Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Le problème, ma fille, ce n'est pas qu'en réalité, tu pries mal. Jacques, vous savez, c'est pourquoi j'ai eu une vision bizarre quand j'étais en retraite à Yopougon. Je n'ai pas compris la vision. Dieu m'a dit de fermer ma Bible et d'ouvrir mes oreilles. Je ne comprenais pas. J'ai hésité, je ne comprenais pas. Il m'a demandé de fermer ma Bible et d'ouvrir mes oreilles. Je ne comprenais pas. Je lis toujours ma Bible. Hein. Je lis toujours ma Bible. Je lis bien ma Bible. Je lis toujours ma Bible. Et même pour m'entraîner, souvent je fais des quiz bibliques, des petits quiz bibliques pour rafraîchir ma mémoire biblique. Mais je ne m'appuie pas sur ce que je lis. Quand Jacques dit par exemple, vous demandez et vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Est-ce que vous savez que la plupart des gens comprennent mal ce verset? Montrez-moi un seul verset où Jésus a demandé l'argent à son père. Montrez-moi même un seul verset où Jésus a demandé quelque chose à son père. Récemment, je parlais avec mon père. Mon père m'a dit, il dit, mon fils, moi, Adam m'intéresse. Le commencement m'intéresse. Et il a commencé à m'enseigner sur le commencement. Et sur les mystères du commencement. Il a dit, Jésus a dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Ça veut dire qu'il y a un mystère dans le commencement. Il y a une loi, il y a des règles qui étaient dans le commencement. Et c'est ça qui nous intéresse. Si tu veux vivre comme Jésus, il faut vivre comme le commencement. Parce qu'au commencement était la parole. Jésus, lui, vivait au commencement. C'est pourquoi il était capable de dire, je suis moi-même le commencement. Alors si tu es en Christ, tu vis dans le commencement. Regardez comment Adam vivait. Est-ce que vous savez que durant toute la vie d'Adam, il n'avait même pas besoin de demander quelque chose à Dieu? Est-ce que vous savez que le verset qui dit demandez, l'on vous donnera, c'est la preuve qu'Adam est vraiment tombé? Parce que quand Adam te voit, toi chrétien, en train de demander quelque chose à Dieu, Adam se demande, mais tu as quel problème? Ça va pas. Jésus même dit quoi dans Matthieu chapitre 6? Il dit, ne vous inquiétez même pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Vivez comme si vous n'avez pas de problème. Vous allez voir si vous allez manquer de quelque chose. Montrez-moi le verset où Élie a demandé quelque chose à Dieu à part la mort. Il a demandé le feu, il a demandé la pluie, il a demandé la mort. Il n'a jamais demandé quelque chose qu'il allait manger, quelque chose qu'il allait boire, quelque chose qu'il allait porter, quelque chose qu'il allait prendre. Rien, il ne demandait jamais toutes ces choses à Dieu. Pourtant, nous, on ne demande jamais le feu, on ne demande jamais la pluie. On ne demande jamais la mort, on demande toujours l'eau, on demande toujours la nourriture, on demande toujours l'argent, on demande toujours habit, on demande toujours femme, mari, on demande toujours les bêtises. Mais regardez comment son ministère était puissant. Est-ce qu'on comprend bien les choses? Si je suis un homme de Dieu, la Bible dit, son ange était auprès de lui quand il disait ça. Il a la dimension d'homme de Dieu, il a la position auprès de son ange. On dit, et l'ange de l'Éternel lui dit. Donc il y avait l'ange de Dieu qui était la représentation de Dieu qui était auprès de lui. Comme Dieu était avec lui et qu'il était fils et homme de Dieu, automatiquement quand il parle, le feu descend. Le mont Carmel n'était pas le lieu d'un défi pour voir qui est Dieu. Israël connaissait Dieu. Israël connaissait Dieu. Mais regardez, c'est vrai qu'il voulait non démontrer que Jésus est Dieu, mais regardez ce qu'il fait. Il dit, afin que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Parce que demain, là, toi Dieu, on ne te voit pas, c'est moi on voit. Quand ils vont chercher Dieu, ils vont venir me voir. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Aujourd'hui, les gens ont maquillé ça sous une fausse humilité. C'est le diable qui nous rend bêtes, parce qu'on est bêtes aujourd'hui, de croire que plus on se diminue, plus on se dévalue, plus on se victimise, plus on s'appuie-toi sur notre sort, plus on est humble, plus on est bête et inconscient. Et Satan est content. Jésus partait de Dieu, j'ai dit je suis le fils de Dieu. On voulait le tuer. Il n'avait même pas peur. Vous allez me tuer parce que je suis le fils de Dieu, mais tuez-moi parce que je suis le fils de Dieu. C'est pas quand vous allez me menacer que je vais enlever. Je suis le fils de Dieu. Est-ce que toi, non, je suis Shalom et puis vous allez me menacer de me tuer. Et puis je suis plus Shalom. Je suis plus Shalom parce que vous me menacez de me tuer. Non, papa. Est-ce qu'on se comprend? Oui, papa. Avance, papa. Hey. Avec Dieu, il y a un problème. C'est quand tu crois que tu vois. Pourtant, avec les hommes, c'est quand tu vois que tu crois. Vous savez pourquoi? Parce que les hommes,
Eux, ils veulent d'abord que tu puisses produire avant de croire que tu as. C'est vrai, papa. Tant que tu n'as pas touché, tu n'as pas encore reçu. Pourtant, avec Dieu, tu as déjà tout. Mais c'est quand tu vas croire que tu as tout que tu vas voir que tu as tout. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu n'as pas encore la force nécessaire. Si tu n'as pas la foi qui te permettra de manifester tout ce que tu as, tu n'auras pas la foi de porter tout ce que tu as. Yes, vérité, papa. Est-ce qu'on se comprend? Yes, papa. Papa, moi si je comprends bien, lorsque Adam et Ève ont touché au fruit, que leurs yeux se sont ouverts, le système de la foi venait d'être renversé, dans le sens où maintenant les hommes cherchaient à voir pourquoi et non à entendre. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle le serpent les a induits en erreur. Le serpent leur a dit, vos yeux s'ouvriront et non pas votre cœur s'ouvrira. Remarquez, remarquez, remarquez. La Bible dit quoi? Jésus dit, je leur parle en parabole de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leur Cœur. On va lire. Amen, amen. Amen. Je crois que c'est dans Jean, Matthieu. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent. À vous, il a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point. Non. Non, il y a un autre verset encore. Je crois que c'est dans... Voilà. C'est dans Jean qu'on parle de ça. Je sais que c'est dans Jean. C'est dans Jean qu'on parle de ça. Parce que je me souviens, il a dit, Ésaïe a parlé ainsi lorsqu'il a vu le Seigneur. Voilà donc. Va et dis à ce peuple, Ésaïe chapitre 6, le verset 9 à 10. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. De peur qu'il ne voie de ses yeux, qu'il n'entende de ses oreilles, qu'il ne comprenne de son cœur, ne se convertisse et ne soit guéri. Donc, pour Dieu, voir de ses yeux, entendre de ses oreilles et comprendre de son cœur. Pourtant, même si tu as vu, tu dois comprendre. Même si tu as entendu, tu dois quoi? Comprendre. Et il dit, quand il va comprendre, il sera converti et il sera guéri. Donc, conversion, réparation. Conversion, guérison. Conversion, délivrance. Mais tout passe par le cœur. Tu vas voir, mais ça doit passer par ton cœur. Tu vas entendre, mais ça doit passer par ton cœur. Écoutez-moi très très bien. Le système des hommes maintenant, c'est que tant que ce n'est pas sous tes yeux ou dans tes oreilles, tu ne peux pas croire en ça. Il faut une preuve. Pourtant, nous avons déjà une preuve. La preuve, c'est que la parole de Dieu est vraie. Ta vie est le témoignage. Mais comme Satan combat la preuve de l'évangile en toi, il va te pousser à voir ce qui ne marche pas. Et il va te pousser à te détourner de ce qui marche. La preuve, si je te demande tout de suite, est-ce que tu peux prophétiser? Tu vas commencer à te poser des questions. Est-ce que je suis digne? Est-ce que tu ne vas pas plutôt chercher, est-ce que hier j'ai pu prophétiser? Mais oui, j'ai pu. Avant-hier, j'ai pu. Je les ai choqués avant-hier. Je les ai fait trembler. Dieu me parle, mais la parole de Dieu dit. Mais les autres aussi. Dieu utilise tel. Il utilise tel. Qui suis-je moi pour être différente des autres? Puisque nous tous, on croit en la même parole. Alors je peux. Quand tu manifestes ça, le diable a peur. Pourtant, c'est ça là que tu dois manifester. En réalité, tu as déjà les preuves qui alimentent ta foi, mais le diable détourne tes yeux. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu demande aux prophètes d'endurcir leurs yeux, leurs oreilles et leur cœur. Mais maintenant, c'est le diable qui demande ça à ses démons. Le diable demande maintenant à ses prophètes d'aller endurcir nos cœurs. Parce que les deux savent que si notre cœur est ouvert, personne ne pourra nous arrêter. Vérité, papa.
Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle endurci le cœur de quelqu'un? Écoutez-moi très bien. Ne vous amusez pas avec ça. Quand le diable endurcit le cœur de quelqu'un, c'est mauvais. Ils ont changé, ils ont transformé l'eau en sang devant Pharaon. Il dit, j'ai dit, vous partez pas. Il a tapé sur le sable, c'est devenu moustique. Il dit, j'ai dit, vous partez pas. Il a déclaré parole. Les ténèbres sont tombées jusqu'à on pouvait toucher les ténèbres noires. Tellement il faisait noir, quand tu marches, tu sens qu'il fait noir sur ta peau. Pharaon dit, j'ai dit, vous partez pas. Et même encore, ils ont tué tous les fils en une nuit. Eux tous sont morts. Un coup comme ça, eux tous sont morts. Tous les premiers fils, les héritiers de chaque famille, eux tous sont morts. Pharaon dit, bon c'est bon, partez. Après il dit, non, c'est foutaise. Il est parti les poursuivre. Il y a eu 10 plaies, ils n'étaient pas prêts. Il a fallu la 11e plaie où maintenant la mer allait les avaler. Pour qu'ils se retenaient les laissent. Parce qu'ils ne devaient plus traverser. Vous imaginez un peu? Vous imaginez un peu? Malgré que Dieu a divisé la mer en deux pour qu'ils passent, il a dit à son armée, suivez-les dans l'eau qu'ils ont divisée en deux. C'est-à-dire, il n'avait pas été capable de voir la gloire de Dieu. Jésus dit, j'ai fait plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Ils ont dit, c'est pas pour une bonne œuvre qu'on te lapide. Tous les miracles qu'il a fait, toutes les guérisons, on s'en fout. Non, te lapide, parce qu'il a dit une phrase. On veut te tuer parce qu'il a dit une phrase. Tu guéris des milliers de personnes. Tu nourris des milliers de personnes. Tu délivres des milliers de personnes. Tu enseignes des milliers de personnes. Tu bénis des milliers de personnes. Mais comme tu as dit cette phrase, nous on te tue. C'est logique. Leur cœur était devenu dur. C'est pourquoi le diable s'arrange à attaquer ton cœur chaque jour. Il sait que s'il a réussi à te voler la foi en qui tu es morte. Tu seras un mort vivant. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Nous sommes tous des lions. Mais des chiens arrivent à nous vaincre. Parce que nous sommes des lions morts. Vérité, papa. Eux, ils savent qu'ils sont chiens. Mais nous, on ne croit plus qu'on est lions. Tu prêches bien. Amen. Amen. Si tu commences à enseigner à un lion qu'il est un chat, il va fuir devant un chien. Je reprends ça. Si tu commences à enseigner, si tu fais croire à un lion qu'il est un chat, il va fuir devant un chien. Si tu fais croire à un lion qu'il est un chat, il va fuir devant le chien. Le chien réussira à dominer le chat si tu lui mets les choses dans la tête. Je sais de quoi je vous parle. C'est pourquoi le diable fait croire à ses amis qu'ils ont la puissance et il nous fait croire à nous qu'on n'a pas la puissance. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour manifester la puissance? Les hommes vous disent quoi aujourd'hui? Jeûne, prie, consacre-toi. Donc tu dois faire de bonnes choses. Oui. Maintenant, il te pose une question. Est-ce que Satan a puissance? Oui, papa. Est-ce que sorcier a puissance? Oui. Montrez-moi leur consécration. Parce que eux, ils tuent les gens. Eux, ils font le mal. Et puis, ils ont puissance. Tout de suite, il disparaît. Il apparaît en France. Tout de suite, lui, il se transforme en lapin. Il se transforme en oiseau. Et puis, il s'envole. Ce que la technologie n'a pas encore réussi à faire, lui, il fait. Pourtant, il est mauvais. Il n'a pas bon comportement. Il est sorcier. Mais lui, il a puissance. C'est quelle consécration eux, ils ont? Tout dépend de leur nature. Ils ont été initiés à une nature. Leur nature leur donne de la puissance. Leur nature leur donne le pouvoir. Mais vous pensez qu'il faut respecter des normes et des principes. Non! Vous pensez qu'on a enseigné. Qui a enseigné à l'enfant comment on pleure? Quand l'enfant naît, il ne sait pas qu'il doit prendre ça nécessairement pour t'aider. Est-ce que c'est quelqu'un qui lui dit que ça l'on mange? Mais comment lui sait qu'il doit avaler? Est-ce que l'enfant il entend même? Est-ce qu'il voit? Quand un enfant naît, est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il entend? Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il réfléchit? Mais même si au début, 2 jours, 3 jours, 1 jour, 2 jours même, il ne sait pas bien têter. Mais après, il va maîtriser. Il va blesser ses et sa maman. Parce qu'il va têter et il va retêter. Qui lui apprend ça? C'est dans sa nature. Est-ce qu'on enseigne comment grandir? Maintenant, pourquoi on t'enseigne comment grandir spirituellement? Est-ce que vous connaissez la puissance de la nature? Je vais vous poser une question. Comment toi, tu peux planter maïs? Tu arroses et puis sans aucune prière, c'est maïs qui pousse. Pourquoi ce n'est pas manioc qui pousse? Et puis toi, tu es chrétien, mais tu as besoin de jeûne et de prière pour que Dieu puisse pousser en toi. C'est quelle magie ça?
Comment toi tu réussis? Dieu lui n'a jamais échoué, mais toi tu es chrétien, tu es planté en Dieu, tu es la semence de Dieu, et puis quand toi tu pousses, tu es penché. Toi tu échoues, mais Dieu lui n'a pas échoué. Pourquoi toi on te plante manioc et puis c'est maïs qui sort? Avance, papa. Je vais vous poser une question. Si le lion accouche d'un lionceau, ou si la lionne met bas d'un lionceau, est-ce que malgré le niveau d'humilité du lionceau, tu vas pas l'appeler lionceau? Est-ce que le jour que le lionceau là, il grandit ou bien il naît, est-ce que tu vas pas le reconnaître comme étant de la race des lions parce qu'il est humble? Même si lui-même il est bête et puis il est humble et puis il dit qu'il n'est pas lion, ça fait de lui un non-lion? Est-ce que quelque chose, ce qu'il dit même peut changer sa nature? Est-ce que ce qu'il fait peut changer sa nature? Tu es sûr que même s'il devient PD, est-ce que quand tu le vois, tu ne sais pas que c'est garçon qui est là? Toi, tu ne sais pas que c'est garçon. C'est même, il va faire chirurgie. Mais quand il rêve là, il ne rêve pas PD, il rêve garçon. C'est quoi ça? Même s'il va faire chirurgie, il enlève tout sur lui. Il sait en lui-même, son âme là, ce n'est pas âme PD. On n'appelle pas son âme IL. Son âme là, c'est garçon. Vous pensez que là, tu es Dieu, tu es né de Dieu et puis, non, parce que je suis plus enfant de Dieu, parce que je suis parti toucher telle chose que je ne devais pas toucher, manger telle chose que je ne devais pas manger, dire telle chose que je ne devais pas dire. Donc ma nature a changé. Ta nature peut changer comme ça? C'est parce que tu penses que, en fait, ce qui t'a transformé en une nouvelle créature, là, c'est rien. En réalité, la Bible déclare qu'il a manifesté l'une de ses plus dangereuses puissances, l'un de ses plus derniers katas, de ses plus grands niveaux, pour que toi, tu sois aujourd'hui fils de Dieu. Il a manifesté ce qu'on appelle la puissance de la résurrection. Parce qu'il devait ressusciter Adam en toi. La Bible dit que c'est la grande puissance de Dieu qu'il a manifestée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. C'est cette puissance-là qu'il a manifestée en toi pour que tu t'appelles enfant de Dieu comme Adam. Parce qu'en réalité, Adam en toi est mort. Maintenant, Dieu devait venir te ressusciter. D'âme vivante, il est devenu âme morte. Donc, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait donner la résurrection aux âmes. Donc, il t'a apporté la résurrection par la puissance de la résurrection. Cette puissance de résurrection s'appelle le pouvoir de la rédemption. C'est l'une des plus grandes dimensions de Dieu. Il a manifesté son plein pouvoir en donnant vie à Jésus et par Jésus en donnant vie à tous ceux qui vont croire en lui. Toi, tu penses que non, il n'a rien fait de spécial pour que tu sois appelé enfant de Dieu. C'est pourquoi tu crois que de toute façon, tu n'as rien fait. C'est comme ça aussi, tu peux redevenir homme. Non, il a manifesté un de ses derniers katas pour que toi, tu sois appelé fille de Dieu. Donc, pour que Satan puisse faire en sorte que toi, tu ne sois plus enfant de Dieu, il doit manifester aussi l'un de ses plus dangereux katas. C'est pas parce que tu as menti, mais tu as volé que tu n'es plus enfant de Dieu. Aïe. Écoutez-moi. Autant qu'il y a des réclamations, et puis vous croyez en ça, quand vous priez, vous jeûnez pour ça là. Il y a des réclamations divines. Ta nature d'enfant de Dieu t'exige aussi de vivre cette réclamation divine. Est-ce que vous savez que Dieu te réclame? Dieu n'est pas bête, ça fait un. J'aime ça. Avance, Au commencement était la parole. On dit la parole, c'était Dieu lui-même. Est-ce que vous connaissez les réclamations divines? Non, papa. Non. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, puis toi tu es pauvre. Et puis tu penses que tu dois prier pour que Dieu te donne l'argent. Il va te donner quoi? Jésus dit tout ce qui est à moi est au Père, et tout ce qui est au Père est à moi. Je n'ai pas besoin de prier. C'est pourquoi Jésus n'a jamais demandé l'argent à son papa. Il n'a jamais demandé l'argent à son papa parce qu'il sait que ça, il sait que ça lui appartient déjà. Comment toi tu peux demander quelque chose que tu peux? C'est comme si tes habits sont dans ton placard. Ta maman est venue te voir pour dire: ah, Esther, ça va bien? Ma robe là, tiens, il faut porter. Elle te donne sa robe. Elle dit: tiens, porte. Et puis, comme c'était sa robe qu'elle t'a donnée maintenant, à chaque fois que tu dois venir porter, tu vas la voir: maman, pardon, est-ce que tu peux me prêter ta robe que tu m'as donnée là? Elle va dire: mais c'est pour toi, faut prendre. Merci beaucoup. Demain encore,
Mon nom, est-ce que je peux porter? Et un jour, elle va te dire ton vrai nom. Elle va dire, tu es très bête. J'ai dit, prends, c'est dans ton placard. Hein. Est-ce que tu sais que la puissance de Dieu est en toi? Et puis tu lui demandes à lui avant d'utiliser. Malheureux. Voyez, montrez-moi un passage où Jésus-Christ a prié pour faire un miracle. La seule fois même où tu vois Jésus en train de dire, Seigneur, pardon, il faut ressusciter Lazare. Il dit, je ne te demande pas à cause de moi, mais à cause d'eux. Comme ça, ils vont savoir que c'est quand il te prie que tu fais. Sinon, moi, je sais qu'il n'y a pas besoin de te prier pour que tu m'exauces. Lazare, Naya. Tu as la nature de Dieu en toi. Tu es toi-même l'image de Dieu sur la terre. Commence à te voir comme Jésus se voyait. Dans ta tête, Jésus est ton Père. Dieu est ton Père. Et tu vis comme Jésus. Jésus est ton grand frère. Ce qu'il a fait, toi aussi tu fais, vous venez de la même famille. C'est le même papa qui vous a accouché. Quand tu vas commencer à vivre avec ça, tout sera différent pour toi. Vous savez quoi? Jésus dit à ses disciples, il dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Il dit, demandez tout ce que vous voulez au Père, il n'y a pas de problème. Demandez-lui. Mais il a dit quelque chose à Pierre, dans un autre livre. Il dit, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est-à-dire que pour l'instant, le gars n'était pas encore converti. C'est là qu'il pouvait demander les choses au Père. Mais quand il est devenu converti, là, tu as demandé quoi? Tu as déjà tout. Tu as déjà tout. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Tu le vois prier encore? Il va prier pour dire quoi encore? Quand on dit tout pouvoir m'a été donné, ça ne veut pas dire qu'on lui a donné onction. Parce que l'onction, c'est la puissance, ce n'est pas le pouvoir. Vous allez comprendre. Le pouvoir, c'est l'autorisation. Ça veut dire quoi? Je vous donne le pouvoir de chasser les démons. Tu arrives devant n'importe quel démon, tu le chasses. Et tu peux. Il n'y a pas fait de Seigneur, est-ce que je peux chasser tel démon? Il n'y a pas fait de Père, s'il te plaît, enlève ce démon dans le corps de la fille. Laisse son papa là-bas. Tu as le pouvoir, il faut faire ta chose. Tiens la clé, tu peux sortir, rentrer comme tu veux, quand tu veux. Pourquoi tu m'appelles pour me demander si tu peux rester qu'à 22h? Tu as la clé, mais tu n'as pas la clé. Je te donne la clé du royaume des cieux. Et puis toi, tu me pries avant de demander un ange qui est au ciel de venir sur la terre. Mais tu as la clé, pourquoi? Ramène ma chose alors. Tu as reçu ça de Dieu. Tu n'as pas besoin de l'autorisation de Dieu pour certaines transactions spirituelles. Sinon, tu tu fais étalage de ton immaturité et de ton incompétence sur le terrain spirituel. Dieu ne peut pas te donner toutes choses. Est-ce qu'on se comprend? Vous allez me dire, mais Jésus dit quoi? Ne penses-tu pas que je puisse prier le Père qui m'enverrait à l'instant même plus de 12 légions d'anges? Est-ce qu'il a fait? Merci beaucoup. Il a demandé à Pierre, est-ce que tu ne penses pas qu'il peut faire? Est-ce qu'il a dit qu'il allait faire? Est-ce qu'il a fait ça? Il n'a pas fait. Montrez-moi le passage où Élisée a demandé ange à Dieu. Montrez-moi le passage où Élie m'a demandé ange à Dieu. Mais il y avait chars d'Israël et sa cavalerie qui les accompagnaient. Il y avait des chars d'Israël qui l'accompagnaient. Ils n'ont jamais demandé ange à Dieu. On ne demande pas ange à Dieu. Dieu n'est pas un enfant. Le jour où Dieu va ouvrir tes yeux, que tu vas voir que même depuis que tu es petite là, c'est Abraham qui te suivait là. Tes narines vont s'ouvrir. Dieu a changé ma manière de voir les choses. Je me souviens qu'en 2021, je faisais un programme. Il ouvre mes yeux. Il dit, est-ce que tu sais que tel et puis tel sont venus assister à ton programme? J'ai été choqué d'apprendre que Dieu avait envoyé Élie et Samuel pour venir regarder comment moi il faisait power, comment je prêchais, etc. Et après, maintenant, les gars m'ont donné conseil sur comment je pouvais faire les choses. C'est suite à cela que Samuel m'est apparu dans ma chambre. Et il m'a dit, je te fais cadeau de la voyance blanche. Et il m'a donné son manteau. Il m'a dit, le manteau que je te donne, c'est pour que tu puisses encadrer et devenir le père des prophètes dans cette génération. Et il m'a donné des phrases. Il m'a dit, je te donne le pouvoir de régner à Najot. Tu deviendras le père des prophètes dans cette génération. Tu auras le pouvoir de rendre les gens prophètes. C'est ce jour-là que j'ai commencé à dire aux gens, moi je peux rendre qui je veux prophète. Il me suffit de te toucher, de t'imposer les mains. Tu vas prophétiser, ça va te dégoûter. Pourquoi? Parce que j'ai la grâce. Je peux parler, puis les anges vont venir te suivre. J'ai reçu les clés. J'ai reçu les clés.
Même quand vous regardez mon ministère, même des enfants qui n'ont même pas encore 10 ans prophétisent. Je vous dis la vérité. Vérité. Parce que je l'ai décidé. J'ai reçu le pouvoir. Et je sais qui je suis. Je me suis rendu compte d'une chose. Je demandais à Dieu, Seigneur, mais je suis passé par des temps difficiles. Mais j'ai remarqué que quelque chose ce qui se passe dans ma vie, jamais la grâce de la parole ne m'a quitté. Il m'a dit, tu sais pourquoi? J'ai dit non. Il dit, parce que tu n'as jamais cessé de te faire appeler Mr. Charles. Je dis, ah bon? Mais c'est vrai. Il dit, parce que ta foi n'a jamais baissé sur ce côté-là. Tu crois que quel que soit alpha, tu auras toujours la parole. Quel que soit alpha, tu vas prophétiser. Quel que soit alpha, tu vas manifester. Tu as bâti ta foi en ça. Ça ne peut plus jamais te quitter. Et je me suis rendu compte que depuis le jour où j'ai dit je m'appelle Mr. Charles, jusqu'à présent ici dans mon Mr. Charles. Pourquoi? Parce que c'est un nom que Dieu m'a donné à cause de la dimension de la parole. Il m'a dit tu auras accès à mes mystères. Je t'appelle le mystérieux Shalom, l'homme des mystères. Mr. Charles, point, signé, traité, c'est fait. Ça ne peut plus jamais me quitter. Pendant un temps, j'avais commencé à me poser des questions. Est-ce que mes yeux spirituels, parce que Dieu m'avait montré une vision. Oui, il m'avait donné les 7 yeux de l'agneau. Il m'a dit, tu vois les yeux que tu vois dans Apocalypse 5. Je te les donne aujourd'hui, tu peux voir comme moi. Tu peux même les envoyer en mission. Pourquoi? J'ai dit, oh Seigneur, envoyez œil. Et puis il m'a dit, mais quand la Bible dit que les yeux ne tenaient pas pour la tête, tu penses que c'est quoi? Que tes yeux peuvent parcourir la terre aussi comme mes yeux. Je te donne 7 yeux comme moi. Tu peux parcourir les zones, les maisons et les terres à cause de tes yeux. Et ça a élevé ma voyance à un autre niveau. Mais je me suis posé des questions. Seigneur, est-ce que 2 jours, la façon il n'y a pas beaucoup là, est-ce que mes yeux... Ça a commencé à faire baisser ma foi à ce niveau. Ça fait que ma dimension et mon niveau de voyance étaient limités à un certain degré. Pourtant, avant, je pouvais décrire aux gens ce qu'ils faisaient. Chez eux. J'étais chez moi, on est au téléphone, on cause, mais écrit. Et puis, je t'ai dit ça. Mais quand j'ai pris conscience de ça, j'ai recommencé encore dans la voyance. C'est là, il te dit, tu es en train de pleurer, tu as pleuré à telle heure. Tu faisais telle chose, ton chargeur est de telle couleur, ton téléphone est de telle marque. Vérité, papa, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu. Et moi, je crois en ça. Amen. 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 Vous devez avoir la foi. C'est dès maintenant. Dès maintenant, vous devez avoir la foi. Arrêtez de penser que vous êtes ce que vous voyez de vous. Regardez-vous dans le miroir des Écritures. Contemplez ce que vous êtes dans les Écritures, dans la présence de Dieu. Faites ça. Écoutez-moi, à partir d'aujourd'hui, je vais vous donner des secrets qui ont changé ma vie et qui changeront votre vie. Écoute-moi, vous voyez comment c'est simple. Et puis c'est stupide, c'est bête aussi. Tu ne peux jamais devenir qui tu es si tu n'apprends pas à savoir qui tu es. Vérité. Vérité, papa. Quel est le sujet le plus important alors pour un chrétien? Seigneur, qui suis-je? Seigneur, qui suis-je? Seigneur, qui suis-je? Seigneur, qui suis-je? Parle-moi de moi. Plus tu crois en qui tu es, plus tu verras ça se manifester. Un jour, j'étais en train de prier et Dieu m'a dit, tu sais pourquoi quand tu pries, tu ne ressens rien de spécial? Quand tu me demandes la puissance, tu sais pourquoi tu ne ressens pas que la puissance tombe sur toi? Je dis, Seigneur, pourquoi? Il dit, tu sais pourquoi quand tu me demandes toujours la puissance, je ne te réponds jamais, même par un seul signe. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Aujourd'hui, je vais vous le dire. Depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que je prie pour demander la puissance, quel que soit le niveau de ma prière, je remarque de manière puissante et phénoménale un silence glorieux du ciel, même un vent qui a me soufflé, rien. Même une voix qui a me blagué, rien. Nous sommes victimes aussi, papa. Rien. Et quand je demande à Dieu récemment, je lui demande, mais Seigneur, pourquoi quand je demande toujours un niveau de puissance supérieur, tu ne me réponds jamais? Pourquoi? Tu ne me dis jamais, je sens rien de différent. Rien de plus, rien de supérieur, rien de nouveau. Le jour même que je prie pour ta puissance, avant d'aller dans un programme, c'est ce jour-là même que rien ne s'est passé quand il rentre à la maison. Il m'a dit, c'est parce que tu as oublié qui tu es que tu me demandes ce que tu as déjà.
Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Yes. Avance, papa. C'est vrai, papa. Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre, non. Mais il n'y a pas plus aveugle aussi que celui qui refuse de voir. Wow. Est-ce que vous remarquez ça? Il me dit, regarde le verset que je t'ai donné. Le verset de ton alliance. Le verset de ton ministère. Ce sur quoi est bâtie ta vie. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Tu veux quoi d'autre? J'ai déjà dit, je t'ai déjà dit, voici qui tu es. Ce verset-là, c'est de toi qu'il s'agit. Je dis, d'accord Seigneur. Il dit, le verset dit, tu vas marcher avec l'esprit d'Élie, tu vas marcher avec la puissance d'Élie. Tu me demandes quoi? Tu as déjà le way, tu demandes quel way encore? Demande quoi encore? Mais dis au contraire, mais j'ai la puissance d'Élie en moi, alors je la manifeste. Tu vas voir si tu n'as pas la manifester. Si je suis un homme de Dieu, que les miracles bizarres se produisent, Yes. tu vas voir. Montrez-moi un seul verset où on voyait Élie avoir vie de prière. Un seul verset. Il y a non pas, papa. Un seul verset où on voyait vie de prière d'Élisée. Montrez-moi un verset où on dit Élisée était en prière. Ou bien Élie était en prière. Le seul passage où vous allez voir Élie prier. Les deux, c'est où il a prié à la montagne. Et puis il a dû prier 7 fois même pour que la pluie descende. Yes. Avance, papa. Après ça, quand il était dans la grotte là-bas, il doit parler à Dieu, c'est différent. Il dit ici qu'il était là-bas, on veut me tuer, etc. Et puis Dieu lui a dit, bon, va faire telle chose, telle chose. Comment parmi les hommes les plus puissants de la Bible, on ne les voit jamais prier? Montrez-moi un passage où Abraham a prié pour avoir un enfant. Où Abraham a prié même avant de faire quelque chose. Montrez-moi un passage où Abraham prie. C'est rare. C'est presque impossible de trouver un passage où Abraham prie. Où Moïse prie. Où Isaac prie. Où Jacob prie. Où David lui, il a beaucoup prié. Oui, il a beaucoup prié. Montrez-moi un miracle de David. David a fait quel miracle? Goliath, on suppose. Mais il n'a même pas prié. Même. Avance, papa. Où il a son miracle le plus extraordinaire, il n'a pas fait prier pour ça. Même pas. Il a tué Goliath. Il a lancé caillou. Vous pensez que c'est la prière qui donne point. C'est faux. C'est faux. C'est la foi qui donne point. C'est faux. Je vous dis la vérité. Si vous priez pour avoir, vous n'avez rien compris. Vous devez prier parce que vous avez. Je le dis et je le répète. Jésus priait parce qu'il avait. Il dit, je te demande ça, c'est que tu m'exauces toujours. Mais vous priez en espérant que Dieu vous exauce. L'exaucement n'est pas une espérance. L'exaucement est une assurance. La Bible dit dans 1 Jean, nous avons l'assurance que ce que nous demandons, il va nous donner. L'assurance de l'exaucement, pas l'espérance. On n'espère pas que, Dieu, pardon, il faut nous exaucer. On n'est pas comme Daniel. Daniel n'a pas compris. Ce qu'ils ont dit de Jésus-Christ, là, ma fille, ils ont dit même chose de Daniel. Bien-aimé. Ok. Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Gabriel dit, tu es un bien-aimé. Il dit ça à Daniel. Les deux étaient des bien-aimés, mais il y a un, lui, il ne priait pas. Il ne faisait pas 21 jours de jeûne pour être exaucé pour un seul sujet. Et Imaginez-vous un peu la vie de Daniel. S'il doit faire 21 jours pour un sujet, il va faire combien de jours encore pour les autres sujets? Avance, papa. Vous voyez un peu? papa. Vous voyez un peu? Il était limité. Ça, il avait la foi, certes. Mais une fois comment? Limité. Limité. Une fois comment? Limité. Dieu n'attend pas que ta foi soit parfaite. Il attend qu'elle soit basée sur la vérité. Yes. Est-ce que vous savez ça? Avance, papa. Plus tu vas commencer à croire en ça, plus ça va vivre en toi. Si tu trouves que tu doutes trop de ça, il faut dire Seigneur, donne-moi la foi en ta vérité. Je veux croire en l'évangile, c'est tout. Bien-aimé, c'est tout. Bien-aimé, Yes, c'est papa. tout. Bien-aimé, c'est tout. Yes. Je pose toujours la question aux champions de jeûne. Moi-même, je jeûne. Hein. Moi-même, je prie aussi. Hein. Vérité, papa. Avance, Mais papa. dites-moi, Jésus, Amen. Dieu a fait combien de jours de jeûne pour devenir Dieu? Aujourd'hui, il est tout puissant. Il a fait combien de jours de jeûne 0. pour devenir Dieu? Ça n'existe pas, papa. Pourquoi? Avance, papa. Dans sa dimension, il n'y a même pas de jour, il n'y a même pas de nuit. Donc, depuis il est né, il jeûne seulement. Ah, Ah, vous aussi. incroyable. Impossible. Avance, papa. Avance, papa. Come on, Daddy.
Si tu me dis que Jésus a fait 40 jours de jeûne pour manifester sa divinité, moi je vais croire. Nous tous, on va aller faire 40 jours de jeûne. Mais ne me dis pas qu'il a fait 40 jours de jeûne pour recevoir la puissance. Tu peux pas être Dieu et puis tu es un Dieu stérile. Comment Jésus peut être le fils de Dieu et puis il n'a pas puissance? Donc il était impuissant. Je refuse de croire. Au nom de Jésus. Comment, papa? Satan ne pouvait pas devant Jésus. Parce qu'il était fils de Dieu. Quand il a vu Adam, fils de Dieu, il est venu le tenter. Quand il a vu Adam, fils de Dieu, il est venu le tenter. Parce qu'il n'est pas à l'aise avec ceux qui se connaissent. Comme il a vu qu'Adam ne se connaît pas, alors il est parti ici avec Jésus. C'est pourquoi Dieu a permis qu'on sache depuis le plus bas âge de Jésus, il savait qui il était. Dieu a permis qu'il ait l'épisode des 12 ans. Pour qu'on entende que Jésus a dit à 12 ans, je dois m'occuper des affaires de mon père. À 12 ans, il estimait qu'il était capable de s'occuper des affaires de son père. Pourtant, la Bible dit qu'il devait encore grandir en sagesse, en stature et en grâce. Ça veut dire, malgré qu'il manquait de sagesse, il manquait de stature, il manquait de grâce, il trouvait qu'il était assez digne et assez prêt pour s'occuper des affaires de son père. Wow. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Gédéon, tu es un vaillant héros, mais tu dors. Tu vis comme un esclave, pourtant tu es un roi. Tu es un roi, mais tu vis comme un esclave. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de Gédéons dans l'église. Eux tous sont des vaillants héros. Et puis ils ne savent pas. Ou bien ils ne croient pas, ils refusent de croire en ça. Gédéon a demandé 2 signes. Pourquoi qu'il est un vaillant héros? Tellement ça ne rentrait pas. Vous pouvez faire ça aussi, vous pouvez demander des signes à Dieu. Dieu vous aime tellement qu'il va le faire. Yes. Pour lui, il y avait un ange qui marchait avec lui. Pour toi, c'est une armée. Yes. Jésus, mais il y a ce qu'il dit. Il dit plus de 12 légions d'anges. Si pour Élie, il y avait une armée nombreuse d'anges, pour Élisée, armée nombreuse. Et vous savez ce qui se passe, ma fille? Non, et c'est par ça que je vais terminer, puis je vais donner maintenant la solution. La solution de Élisée. Parce que Élisée a donné la solution à ce que je suis en train de vous expliquer. On veut les arrêter. L'armée de la Syrie les encadre. Ils veulent les tuer. Le serviteur sort avec Élisée. Il arrive devant eux. Qu'est-ce que le serviteur fait? Il panique. Élisée lui dit, mais pourquoi tu paniques? Il dit, mais ils sont plus nombreux que nous. Qu'est-ce qu'Élisée lui a dit? Il dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Yes. C'est dans le présent. C'est un fait. Élisée, lui, il croit. Parce qu'il a vu le feu prendre son papa. Il a vu comment est-ce que quand il a crié mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Le père a fait descendre le manteau. Il a attrapé le manteau. Yes. Quand il a frappé l'eau, l'eau s'est divisée aussi comme pour son papa. Yes. Alors il a su que l'esprit de son papa et les esprits de son papa étaient avec lui et sur lui. Donc, il savait que les anges de son père l'accompagnaient. Mais il faut arriver à un moment de ta vie que tu puisses dire où est l'Éternel, le Dieu de Jésus. Nous aussi, on veut voir le Dieu de Jésus. Avance, papa. Oui. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? On veut le voir aussi. Yes. On veut le voir. Comment? Élie prie 7 fois pour faire descendre la pluie. Mais il parle une fois pour fermer le ciel. Il prie une fois pour faire descendre le feu. Moi, je crois que cette prière, il avait manqué de foi. Vous ne me croyez pas, non? Avance, papa. Tu as prié une fois, Seigneur, fais descendre la pluie, c'est fini. Oui. Nuage l'été en route. C'est fini. Dieu voulait lui laisser le temps de dire au truc, va dans la ville, va te mettre à l'abri. Dieu voulait que le temps soit mis en place. C'est tout. Vérité. Sinon, les chars et les chevaux n'allaient pas courir plus vite que la pluie. La pluie allait mouiller le roi. Dieu l'avait déjà exaucé. Mais Dieu voulait voir s'il croyait. En fonction de ce qu'il voyait ou en fonction de ce qu'il croyait ou bien de ce qu'il savait. Parce que là,
il a arrêté de prier quand son serviteur lui a dit j'ai vu. Yes. Entre toi et puis le serviteur, qui devait avoir la foi? C'est lui qui a parlé. Entre toi et puis le serviteur, qui devait voir? Toi qui es le prophète, tu devais voir la pluie avant la pluie. Oui. Mais comment Élie peut se baser maintenant sur ce que son serviteur a vu avant d'arrêter de prier? Il avait manqué de foi. Quand il a déclaré que le feu descend sur l'autel, est-ce qu'il a appelé son serviteur pour lui demander de regarder il faut voir s'il y a la fumée au ciel là-bas? Jamais. Pourquoi il a eu besoin que quelqu'un aille vérifier si sa prière a été exaucée avant de descendre de la montagne? Il y a eu un doute. Il y a eu un doute. Mais c'est rien. Le doute, c'est humain. Mais malgré ça, Dieu l'a exaucé. Yes. Parce que souvent, malgré le doute, Dieu peut t'exaucer quand tu ne te prends plus. Dieu t'exauce parce qu'il t'aime. Quand tu n'es plus conscient de ta nature, il t'exauce souvent parce qu'il t'aime. La Bible dit le ministère de la mort a été glorieux. Le ministère de la condamnation. On dit mort et plus condamnation. On dit mais ça a été glorieux. Dieu met la gloire, même si ce qui n'est pas bon, en griffe, hein, si ce qui n'est pas parfait. Ce qui n'est pas parfait. Avance, papa. Avance, papa. La foi, c'est la perfection. Et Dieu aime ça parce que celui qui croit est agréable à Dieu. Mais Dieu exauce aussi les autres. Hein. Ou bien? Alors, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Elle dit, mais les chiens mangent ce qui tombe de la table. Pourquoi? Attends, je vais vous poser une question. Quand j'étais petit, quand il est midi, c'est tes parents qui t'appellent pour venir manger, mais c'est toi qui appelles tes parents pour qu'ils te servent à manger. C'est qui t'appelle avec les chiens. Quand tu es petit, c'est eux-mêmes qui t'appellent venir manger. Tes parents, c'est eux qui te disent viens manger. Donc ça veut dire que Jésus-Christ savait pas. Quand il parle du pain qu'on donne à nos enfants là, les enfants ne doivent même pas demander, c'est lui qui doit donner. Sinon, il n'est pas un Dieu responsable. Les anges étaient déjà avec Élisée. Le serviteur, lui, n'était pas conscient parce qu'il n'était pas au courant. Il voit les manifestations dans la vie de son maître. Mais il ne sait pas qu'il y a des anges puissants qui sont là. Dieu est avec lui. Il a peur à cause des armées qui sont autour de lui. Pourquoi? Il se fie plus en ce qu'il voit. Il a raison. Parce que Dieu a créé les yeux comme étant l'organe principal de la foi. C'est pourquoi je me souviens, à une certaine année, un lundi de Pentecôte, j'étais en prière, je ferme mes yeux. Un ange me dit, il y a ton père qui veut te parler. J'ai dit, mais mon père veut me parler comment? Je prie en langue. Et d'un coup, je suis enlevé en esprit. Et j'arrive quelque part dans le ciel. Et je vois le prophète Kakou Sévérin. On me dit, tu es arrivé presque à la fin de sa conférence. Il est en train de prêcher sur le mystère des yeux de feu. Il est en train de prêcher sur le mystère des yeux de feu. Le mystère des yeux de feu. Parce qu'en réalité, la foi dépend de l'organe qu'on appelle les yeux. Mais il faut mettre tes yeux sur ce qui est bon. Il faut voir Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ayant les yeux, ayant le regard fixé sur lui. La Bible dit encore, nous sommes transformés en la même image de ce que nous contemplons. Tu regardes où? Tu regardes à tes faiblesses ou tu regardes à Jésus? Jean chapitre 3. Il dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera les hommes à lui. Ça veut dire quoi? Ceux qui vont regarder au serpent des reins comme pour Moïse, ils seront aussi comme, ils seront guéris, ils vont recevoir la puissance du serpent. Le serpent a été fait en airain, il a été placé au sommet. Celui qui va regarder le serpent va recevoir du serpent. Est-ce que tu regardes? Apprends à méditer sur Jésus. Regarde qui est Jésus. Il était un homme de la même nature que toi. Est-ce que tu le sais? Non, papa. La Bible dit qu'il était semblable à nous. Il était semblable à tout homme. On dit qu'il était semblable à nous à tout point. On dit qu'il a été tenté de toute espèce de tentation, comme nous. Hey, Dieu. Jésus était comme nous. S'il était mieux que nous, c'est que ça n'avait pas marché. En fait. Il devait être comme nous et puis me faire mieux que nous. C'est ça l'évangile. Avance, papa. La puissance de Dieu.
Amen. 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 La puissance de Dieu. Les anges étaient où quand l'armée est venue? T'es présent, papa. Mais le serviteur a eu peur. Comme nous aujourd'hui, nous avons tous peur. Tellement. Imaginez tout de suite, si quelqu'un vient tirer sur la porte et que les bandits rentrent dans ma maison tout de suite, qu'est-ce qui se passe? La panique. Vous allez paniquer, non? Oui. Pourquoi? Parce que vous croyez plus en leur pistolet, leur fusil, leur violence, leur présence dans la maison, qu'en la présence de Dieu qui est dans la maison, qui peut les clouer au sol, qui peut les paralyser d'un coup, qui peut les faire disparaître et puis ils vont apparaître au marché là-bas, qui peut faire en sorte qu'ils vont perdre les yeux, ils vont perdre les oreilles, ils vont perdre la voix, qui peut faire en sorte qu'ils vont commencer à pleurer, ils vont déposer, qui peut faire fondre tout de suite leur fusil. Vous ne croyez pas en ça, vous croyez plus en eux qu'en Dieu. Tu crois plus en toi qu'en lui. C'est pourquoi tu meurs de toi. Oh! C'est français, mais c'est puissant. Tu meurs de toi-même. Tu te tues toi-même. C'est toi-même tu te tues. C'est qui te tue, c'est toi. Tu meurs à cause de toi. Come on, papa. Dis avec moi le mystère de la prière de foi. Le mystère de la prière de foi. Et voici la seule chose qu'Élisée a fait. Il a fait 2 prières. Première prière. Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie l'armée qui est déjà là. Come on, papa. Et deuxièmement, Seigneur, ferme leurs yeux par la puissance de l'armée qui est là. En d'autres termes, il a la capacité parce qu'il est. Come on, papa. Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie ce qui est déjà là. C'est ça la prière de foi. Seigneur, ouvre mes yeux sur ce que tu as déjà. Ouvre les yeux de ceux à qui je vais prêcher la parole afin qu'ils voient ce que tu leur donnes dans l'évangile et qu'ils croient plus facilement. Ouvre les yeux de ton serviteur que je suis afin que je sois conscient de l'onction que je transporte. Parce que l'onction que tu transportes est la solution à tous tes problèmes. Et puis tu as problème malgré que tu as onction. Onction et problème, ça ne dure pas dans la même phrase longtemps. Onction et problème ne restent pas ensemble dans la même maison. Quand un rentre, l'autre sort. Parce qu'autant que problème tue onction, autant onction tue problème. L'onction existe parce qu'il y a problème. Et problème aussi existe parce qu'il y a onction. Si onction rentre, problème sort. Mais si problème rentre aussi, onction sort. C'est pourquoi faites attention. Ne laissez jamais les problèmes dominer votre cœur. Quand l'onction rentre, les problèmes sortent. Quand les problèmes rentrent, l'onction sort. Les deux ne coexistent pas, ils ne cohabitent pas. Amen. Amen. Il a juste demandé à Dieu que Dieu puisse ouvrir les yeux de son serviteur sur l'armée qui est présente. Que Dieu t'ouvre les yeux sur ce qui est déjà là. Amen. À partir d'aujourd'hui, retiens que c'est la prière la plus importante. On va lire Éphésiens. Vous allez comprendre beaucoup de choses. La Bible dit ici, en lui, Éphésiens 1, verset 4, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dieu nous a élus pour qu'on soit saints. C'est déjà bon, non? Et irrépréhensibles devant lui. C'est-à-dire sans reproche. Aux yeux de Dieu, tu es sans reproche. Allons. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Ça veut dire, un, on est saint, on est irrépréhensible, et deuxièmement, on est enfant de Dieu. À la louange de la gloire de sa grâce
qu'il nous a accordé en son bien-aimé Jésus. En lui, nous avons la rédemption 3 par le sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Il dit sa grâce est riche, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Donc Dieu répand sa grâce sur nous par toutes sortes de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour mettre à exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. On dit tu as espéré à l'avance même en Jésus. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qu'il avait promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Un esprit de sagesse et de révélation. Dans quoi? Dans sa connaissance. Qui vous donne la sagesse dans sa connaissance et la révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. On dit, quand il nous appelle maintenant, venez. Il a appelé Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il nous a appelés nous tous. On dit, il doit illuminer les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il nous réserve. Yes. Et quelle est envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance. Yes. Envers nous qui croyons, voici l'infini, prépara Maria, l'infini grandeur. Comme rien trop, il a mis trop de mots, il exagère. Avance, papa. Il dit l'infini, la grandeur. Déjà même, quelle est la puissance? C'est suffisant. Parce que c'est sa puissance. Mais la grandeur de sa puissance, l'infini. C'est tellement c'est grand, ça finit pas d'être grand. Yes. Il dit pour nous qui croyons, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Yes. Il ne parle pas de son héritage, il parle de la gloire de son héritage. Ça veut dire quoi? Son héritage est tellement beaucoup et joli. La gloire là, c'est riche encore. Il dit la gloire de son héritage est riche. Yes, papa. Ça veut dire quoi? Quand tu penses à ça, ça n'a pas fini de t'émerveiller. C'est émerveillant. C'est puissant et c'est glorieux. L'héritage des saints est glorieux, est richement glorieux. Yes. Vérité, papa. Il nous réserve ça. Et il dit, et quelle est envers nous qui croyons? Il dit, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité. Est-ce que nous, on croit que sa puissance se manifeste avec efficacité? Celui qui dit ça là, il a dit dans 1 Corinthiens, ma parole et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc lui, il croit que l'infinie grandeur de sa puissance se manifeste parce que lui, il touche les gens et puis ils sont guéris. Il touche, ils sont délivrés. Il déclare parole là-bas et puis paf, c'est fait. Il dit et puis c'est fait. Il dit un mot, la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Paul était investi de la puissance de Dieu. Il n'a pas jeûné, prié pour ça. C'était la conséquence de qui il est. Vérité. Écoutez-moi. Il a déployé en Christ
en le ressuscitant des morts. On dit l'infinie grandeur de sa puissance qui manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Là. Il a déployé ça en Christ quand il a ressuscité des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux élevés. C'est pourquoi Christ dit tout pouvoir m'a été donné. Parce qu'il a mis ça en Christ pour le ressusciter des morts. Au-dessus de toute domination, etc., etc., etc. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous sommes le corps, nous sommes la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il nous a ressuscités ensemble, Éphésiens 2, 6, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Yes. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne dépend pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous êtes rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui, des deux, n'en a fait qu'un. Avance, papa, avance, papa. Marco Retra Maradesh. Lui qui, des deux, n'en a fait qu'un. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On dit lui qui des deux n'en a fait qu'un. C'est puissant. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Amen. Wow. Amen. Oh là là, ce verset est puissant. Mighty God. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Wow. Vous savez ce que ça veut dire? Je vais lire ça dans une version. Il est lui-même notre paix. N'a-t-il pas rassemblé les deux fractions séparées de l'humanité pour en faire une unité nouvelle? Autrefois, un mur infranchissable, la loi, nous divisait en deux camps opposés. Ce mur a été abattu par le Christ qui a mis fin aux hostilités. Ça veut dire que la loi ne peut plus nous séparer. Il n'y a plus païen chrétien. Nous sommes tous connectés à lui. Et il dit, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Je vais lire les deux versets. Car par lui, les uns comme les autres, animés d'un seul et même esprit, nous sommes introduits dans la présence du Père. Par votre union avec le Christ, vous avez été intégrés à ce sanctuaire avec les autres pour former une demeure où Dieu habite par son esprit. Est-ce que quand tu t'assois, tu réfléchis que Dieu habite en toi? Est-ce que tu sais que ce n'est pas toi qui as prié pour que Dieu habite en toi? Oui, papa. Qui ici a déjà demandé, Seigneur, habite en moi, s'il te plaît, habite en moi? Vous avez demandé que Dieu habite en vous. Tu as déjà fait cette prière-là? Moi, mais je n'ai jamais fait cette prière. Vous demandez à Dieu de venir habiter en vous. C'est à vous. Avance, papa. Avance, papa. Pour l'instant, je ne cherche pas maison. Non. Vous avez déjà vu un propriétaire de maison qui cherche des gens.
Est-ce que tu peux venir habiter chez moi? Quand tu viens habiter chez quelqu'un, c'est toi qui cherches maison. Oui. C'est toi qui cherches. C'est toi qui as venu payer le loyer, tu as payé la caution, tu as arrangé la maison, tu as meublé la maison. Celui qui vient habiter là, on ne demande pas pendant qu'il vient pour venir habiter. C'est lui-même qui vient habiter. C'est lui qui a dit à Moïse, il faut faire maison, il est venu habiter là-bas. Quand David a dit à Dieu, Seigneur, moi je dois te faire une maison, il a dit, ça me touche, mais ce n'est pas ta affaire. Ceux qui disent, Seigneur, viens habiter, il ne vient pas. Mais lui-même, il a choisi Salomon. Il dit, Salomon, fais maison, il est venu habiter. C'est Dieu qui cherche un endroit où habiter. Wow. Il a dit quoi? Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. C'est lui qui cherche. Quand tu regardais, il a dit quoi à Zaché? Il dit à Zaché, descends, allons chez toi parce qu'aujourd'hui il met chez toi. Il dit, moi il met chez toi. C'est lui-même qui partait chez les gens. C'est lui-même qui partait chez les gens. Et c'est la même chose qu'il fait pour toi. C'est lui-même qui a décidé que toi tu sois sa maison. Donc c'est à lui de venir arranger la maison. Priorité, papa. Ou bien, voilà. Comment? S'il estime que tatouage et puis piercing le dérange, il va te dire enlève. C'est pas fini. Est-ce que nous avons besoin de venir nous s'embrouiller? Non. Si ça le dérange, il va te dire enlève. C'est lui qui cherche maison, non? Vous pensez que Dieu est aussi frivole que vous? En mode non, tu as mis mèche maquillage. Comme Dieu n'aime pas, il ne vient pas. Mèche maquillage, ça empêche la gloire de Dieu en quoi? Mais ceux qui n'allaient pas habiter sur la terre, parce que même si les chrétiens ne portent pas mèche maquillage, il est partout, non? Mais on voit ça dans le magasin. Ou même partout où on vend mèche, on vend maquillage, il n'y a pas la présence de Dieu. Écoutez-moi, je ne suis pas en train de dire forcément mettez ou bien exagérez, faites ce que vous voulez. Non. Je suis en train de vous dire, ne voyez jamais dans votre tête quelque chose qui puisse bloquer la main de Dieu. Jamais. Si Dieu trouve que telle chose que tu fais, que tu dis, que tu penses, que tu es, que tu gardes en toi, ou que tu as, le dérange, il va enlever ça en toi. C'est à lui d'enlever, c'est sa volonté, c'est son désir. La Bible dit quoi? Ce que Dieu veut, c'est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Quand toi tu crois en ça, tu dois dire Seigneur, enseigne-moi la vérité. Enseigne-moi la vérité, Seigneur. Comment, papa? David a dit Seigneur, tu m'as enseigné ta parole au point où je suis devenu plus intelligent que ceux qui m'ont enseigné avant. Il dit je suis devenu plus sage que mes maîtres. Je connais plus de choses que mes enseignants parce que tu m'as donné ta vérité. Tu es chrétien et puis tu échoues. Parce que tu ne sais pas qu'un chrétien n'échoue pas. Tu ne crois pas en ça de tout ton cœur. Moi, dans ma tête, c'était trop carré. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas. Y passer par. Je vais faire comment pour échouer? Même si moi, je ne connais pas, Dieu va faire quelque chose. Il sait que si j'échoue, c'est le royaume qui échoue. Je suis ambassadeur d'un royaume puissant. Je ne peux pas gâter le nom de Dieu. Dieu le sait. Amen. Amen. Dieu le sait très bien. Tu représentes la famille de Dieu. Tu as en toi le sang de l'agneau. Yes. Et puis regarde ta vie. Eh Dieu. Comment vous pouvez accepter que Pierre était enfermé dans la prison? Moi, j'ai marché avec Jésus. Aucune chaîne ne peut tenir sur ma main. Yes. Je dis tombe, ça tombe. Comment eux, ils ont pu marcher comme ça? Ça me dérange. En fait, c'est eux qui me bloquent. Quand je lis les actes des apôtres, je trouve que c'est trop petit. Je trouve que peut mieux faire. On va pas venir chicoter les apôtres de Jésus. Chicote là-bas se gâter dans le main. Ça va prendre feu dans le main. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, papa. Mais bon, ils ont chicoté Jésus, lui, mais il n'a rien dit. Ils vont chicoter ses disciples, ils vont rien dire. Mais moi, ce n'est pas écrit dans la Bible que moi, on avait chicoté. Ceux qui vont marrer pour Jésus, là, on les connaît, il y a leur liste. Vous avez vu Élie, on a chicoté? Non. Alors, quand on dit homme de Dieu, le roi a dit descends. Il dit c'est sûr. Tu as fini de dire que le roi va mourir, il t'appelle maintenant, tu fuis. Élisée a dit, Père, ouvre-leur les yeux. La prière la plus importante de votre vie. Seigneur, donne-moi de croire en ce que tu m'as donné. Donne-moi de croire en qui je suis et en ce que j'ai.
en qui je suis et en ce que j'ai en toi. Je veux croire en l'évangile. Donne-moi de mettre ma foi en l'évangile. L'évangile, ce n'est pas Jésus est mort pour me sauver. Ça, c'est le début de l'évangile. Il est mort pour me sauver de quoi? De mon ancienne nature, afin de me donner sa nouvelle nature qui est l'évangile, qui est la dimension de Christ. Comme mon papa. Tu pourras manifester qui tu es si tu sais qui tu es, mais est-ce que tu crois en qui tu es? Est-ce que tu crois en qui tu es? Mais tout ton problème doit être de croire en qui tu es. Regardez Jonas. Jonas dit, Seigneur, je te connais, si je vais leur parler, ils vont se repentir, ça c'est clair. Ça c'est même pas lui son débat. Il dit, quand je vais partir leur parler, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se repentir. Et puis tu vas leur pardonner. Voici mon problème. Sinon je sais, je connais mon onction. Si je vais leur parler, même si c'est Ninive, la ville de tous les péchés, ils vont pleurer eux tous, ils vont demander pardon. Ça c'est clair, je ne veux pas même qu'ils le fassent, c'est pourquoi il ne veut même pas partir leur parler. Il sait que c'est impossible qu'il leur prêche la parole. Lui, Jonas, avec onction qui est dans sa bouche là, il sait que c'est impossible qu'il leur prêche la parole et qu'eux, ils ne donnent pas leur vie à Jésus. Jonas connaît l'onction qui est sur sa vie. Alors lui-même, son débat n'est même pas de savoir si quand il est parlé, ils vont m'écouter, mais ils vont m'écouter. Il dit, je te connais, Seigneur. Je sais que quand je vais leur parler, ils vont tellement bien m'écouter que tu as plus vouloir les frapper. Comme il avait la foi en qui il était, Dieu ne pouvait pas se débarrasser de lui. Dieu remplace les hommes qui n'ont pas la foi. Quand tu as la foi, il les cranque et toi. Il faut faire toutes les bêtises que tu veux. Va te pardonner. Jonas a fait tout ça. Vous avez vu Dieu a parlé sur lui. Pourquoi tu fais jamais? Il a ramené là-bas. Pourquoi? Parce que Jonas savait qu'il était. Et vous savez quoi? Quand il est arrivé, il a prouvé. Il a prouvé. Quand il est parti prêcher, il avait dit depuis le petit, le bébé jusqu'au roi, eux tous sont pris jeunes. Même leurs animaux n'ont pas mangé. C'est fort. Ils ont commencé à demander pardon à Dieu. Parce que Jonas a parlé. Quelle puissance était en lui. Il savait qui il était. C'est pourquoi il ne voulait pas aller leur parler. Il dit, si je vais leur parler, ils vont se convertir. Et puis tu vas leur pardonner. Moi, je ne veux pas que tu leur pardonnes. Mais toi, il est parti évangéliser là-haut. Et s'ils vont m'écouter même. Et s'ils vont m'écouter. Tu es encore à ce niveau-là. Lui, dans sa tête, il dit, toute une ville va m'écouter. Et je ne veux pas. Mais toi, tu ne crois même pas qu'un seul. Quand Jonas te regarde, il te voit comme un raté, loupé, jeté, zéro. À ses yeux, tu es pitoyable. Il y a guerre dans ton pays. Quand Abraham te regarde, Abraham dit, mais moi j'ai dit à Jésus, non Seigneur, même s'il y a 10 justes, tu vas les tuer. Il dit non. Vous êtes sûr qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas 10 justes? Moi déjà ça fait 1. Voilà, ça c'est la base. Maintenant, fouillez, comptez-vous aussi. Et puis quand même, il y aura problème en Côte d'Ivoire à Abidjan. Et quand il y a eu guerre, moi il était encore petit. Quand il y a eu guerre, moi il était petit. Amen, amen. Amen. Voilà. Quand il y a eu la guerre, moi j'étais encore petit. Je ne savais pas encore, je ne connaissais pas la parole. Mais maintenant, vous allez voir, pendant qu'il y a les yeux clairs, où il a commencé à servir Dieu. S'il y a eu guerre dans mon pays, c'est que ce n'est pas prophète. Il n'y aura pas guerre, il n'y aura pas guerre. Il n'y aura pas de guerre jusqu'à où vous serez étonnés. Les choses vont se passer dans la paix et dans le calme. Vous serez étonnés. Il n'y aura pas de guerre. On ne va pas avoir peur ici de guerre. Il n'y aura pas bang-bang. Il n'y aura pas bang-bang même. Dieu va vous surprendre parce qu'il va sortir dans le dos. Je vous le dis. Je viens d'entendre une phrase. Mais attendons devant. Avance, papa. Je viens d'entendre une phrase. Dieu m'a parlé du président de la République. Mais allons devant d'abord. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Tant que tu sauras qui tu es, tu pourras manifester ce que tu as. C'est pourquoi ton plus grand sujet de prière, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mon cœur. Que j'ai la foi en qui je suis. Seigneur, je prie afin que mes mains sont levées. Je prie afin que nos yeux s'ouvrent. Afin que notre cœur s'ouvre. Que notre foi soit bâtie sur qui nous sommes. Enseigne-nous plus que tout à savoir qui nous sommes. Enseigne-nous qui nous sommes. Enseigne-nous. Qui est-ce que tu as fait de nous dans l'évangile, dans la grâce? Qui est-ce que ton amour a fait de nous?
Nous devons savoir Jésus-Christ. Nous devons croire en notre identité, croire en notre nature, croire en qui nous sommes en toi, croire de tout notre cœur. Nous devons croire. Ouvre nos yeux, Jésus. On ne doit plus te demander la puissance parce que la puissance est déjà en nous, elle habite en nous. On doit la manifester avec foi. On doit prier pour qu'on ait la foi que nous avons la puissance. Seigneur, nous devons prier, changer nos sujets de prière pour dire, Seigneur, nous croyons que nous avons la puissance. Seigneur, nous croyons que nous avons la puissance. Seigneur, nous croyons que nous avons ta puissance. Alors, aucune maladie ne peut nous résister. C'est alors que nous allons voir que les guérisons vont se faire. Donne-nous de prier dans le bon sens. Carré ton miracheglia paradis. Lion de bread of Florida mouse. Jesus the know the mouse. Rakabakata bakata mayanta labache. Zin stili beyond the bread of flow. Jesus the mayon the reed solo read the mouse. Oh mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Dispose nos cœurs, dispose nos vies. Que la foi naisse en nous. La foi en ta parole. La foi en l'évangile. La foi en la vérité. La foi en nous-mêmes. Tu as dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Nous devons croire en nous et nous devons croire en Dieu. Croire en Dieu et croire en nous aussi. Croire en Dieu et croire en nous aussi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai entendu une voix qui m'a dit, c'est la foi qui fait d'eux des champions dans leur génération. Qui croit que sa foi fera de lui un champion. Amen. Qui croit que sa foi fera de lui un champion dans sa génération. Amen. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui croient. Celui qui croit voit. Celui qui croit voit. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse ses enfants. Shalom à vous.